BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Pauline Tadevin. Notre invité, c'est Jean-Pierre Champion, le patron de Chris Group, qui vient de publier ses résultats, des bons résultats. On va y revenir. Un volume d'affaires franchi pour la première fois le seuil du milliard d'euros en France, et ce malgré des changements de réglementation successifs. Jean-Pierre Champion, bonjour. On va revenir sur ces résultats, je le disais, dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais vous interroger sur ce qui est en train de se passer dans votre secteur. Chez Essilor-Luxottica, géant mondial, qui a été créé du rapprochement entre les groupes français et italiens. Un rapprochement qui a été effectif à l'automne dernier, mais voilà, il y a de l'eau dans le gaz. L'un et l'autre s'accusent de vouloir prendre le pouvoir, et Leonardo Del Vecchio, le principal actionnaire, n'exclut pas aujourd'hui dans la presse un recours à la justice. Comment vous regardez ce qui est en train de se passer? Quel impact de ce qui est en train de se passer sur votre activité à vous, Jean-Pierre Champion? D'abord, sur les problèmes de gouvernance, j'ai un devoir de réserve puisque Luxottica est un partenaire, et Essilor également. Il se trouve que nous avons choisi, nous, une stratégie de distributeur-producteur. Donc nous avons notre propre usine de fabrication de verre et nous faisons également fabriquer des montures à notre marque. Donc nous ne sommes pas impactés directement par les difficultés de gouvernance que pourraient rencontrer ces deux groupes. Plus globalement sur le secteur, parce que vous, on a bien compris, vous produisez avec votre usine dans les Yvelines. Est-ce que ça peut avoir, d'après vous, ce duel au niveau d'acteurs mondiaux, un impact sur le secteur en France notamment? Écoutez, je ne le souhaite pas. Ce sont deux grands groupes avec des leaders pleins de ressources, et ils trouveront le moyen de sortir de cette mauvaise passe, j'en suis convaincu. Les résultats de Chris Group, ça se passe bien, vous venez de les publier. Part de marché historiquement élevée, 15,5%, et Chris qui renforce sa place de leader sur le marché en franchissant le seuil du milliard d'euros dans notre pays. Jean-Pierre Champion, c'est le fruit de quoi ces résultats qui viennent d'être publiés? D'abord, plus que le milliard d'euros, les parts de marché. On a gagné 2 points de parts de marché en 4 ans et quasiment 1 point cette dernière année. C'est la récompense d'une stratégie qui s'avère payante. C'est aussi le résultat d'un mode de gouvernance. Vous parliez tout à l'heure de la gouvernance des grands groupes. Nous sommes une coopérative. Et à mon sens, on n'a rien de trouvé de meilleur pour diriger du commerce de détail qu'un entrepreneur individuel à la tête de son magasin. En quoi, justement, ça fait la différence, Jean-Pierre Champion? Parce qu'il y a mis son capital, parce qu'il y met son temps, parce qu'il y met son cœur. Et lorsque on voit les niveaux de satisfaction de nos clients, moi j'ai beaucoup travaillé aussi dans les succursales, on mesure la satisfaction des clients par ce qu'on appelle le NPS, qui est la différence entre les clients ambassadeurs et les clients qui se disent détracteurs. Et on a un taux de NPS absolument formidable de 70% qu'on ne trouve pas dans les succursales. Et bien, ça tient au fait que quand vous êtes entrepreneur et que vous exploitez vous-même votre magasin, vous considérez le client comme votre client et vous voulez le garder longtemps. Ouais, c'est votre intérêt à vous, ainsi que l'intérêt de l'entreprise dans sa globalité, que ça marche finalement, Jean-Pierre Champion. Comment vous gérez justement votre job à la tête de ce groupe? Vous allez souvent au contact justement des franchisés, Jean-Pierre Champion? Alors ce ne sont pas des franchisés, ce sont des coopérateurs. Des coopérateurs, pardon. La différence avec un franchisé, c'est qu'un franchisé n'est pas actionnaire de la tête de réseau, alors qu'un coopérateur l'est. Un coopérateur est à la fois actionnaire et client. Alors c'est ça qui est très intéressant, donc on est à la fois au service de l'actionnaire qui attend des résultats et au service d'un client puisqu'il exploite un magasin et il attend qu'on lui apporte les services adaptés. Donc écoutez, il faut beaucoup rechercher le consensus, probablement davantage de temps passé à rechercher le consensus que dans des modes de gouvernance différents, mais une fois qu'on l'a trouvé, il y a une exécution qui est tout à fait remarquable puisque chacun localement s'approprie la stratégie et y met toute son énergie. Et c'est ce qui fait effectivement la différence, vous nous le dites, sur ce marché français. Vous annoncez un volume de vente en croissance de près de 6%. Dans un marché qui est à zéro. C'est ça. Ça s'explique effectivement par la gouvernance que vous venez de nous expliquer. Et la stratégie également. La stratégie également. Quels sont les principaux éléments de cette stratégie? Sur quoi vous avez misé ces derniers temps, Jean-Pierre Champion? Je vous indiquais tout à l'heure que nous étions distributeurs-producteurs. Quasiment personne parmi les concurrents n'a fait ce choix. Ça nous permet de redistribuer aux consommateurs une partie de la valeur ajoutée créée dans l'industrie. Et dans cette usine qui est basée... Qui est dans les Yvelines. Et à peu près un tiers des verres que nous distribuons sont fabriqués dans cette usine, donc avec un label Origine France garanti.
Donc ça, effectivement, c'est le point Ça, c'est la première chose. La ouais. deuxième chose, c'est que nous essayons d'être excellents à la fois en matière de santé, puisque c'est un métier de santé, et en matière de retail. Et être capable de faire les deux à la fois, c'est ce qui nous caractérise. C'est-à-dire, on met beaucoup l'accent sur l'examen de la vue. On essaie que tous nos clients fassent un examen visuel tous les ans. Nous investissons dans nos salles d'examen de vue. Nous nous sommes également diversifiés dans l'audioprothèse, qui est un métier de santé. Et en même temps, nous sommes dans le commerce de détail, dans le retail, avec tout ce que ça comporte de mobilisation des équipes et de formation des équipes, d'investissement informatique, parce que ce qui fait la réussite d'un magasin, c'est aussi la productivité qui vient de sa solution informatique. Et là, on a beaucoup investi ces dernières années. On a aujourd'hui une solution qui est state of the art et probablement la meilleure du secteur. Vous n'avez pas le choix que de vous investir dans l'audio, ce que vous nous disiez il y a quelques instants, finalement, c'est... On a toujours le choix. On pourrait nous reprocher d'être entré tardivement sur ce marché, mais notre avantage, c'est précisément le forfait Macron, qu'on critique beaucoup dans l'optique, et à juste titre, mais on oublie de dire que dans l'audioprothèse, sur le marché de l'audioprothèse, ça va multiplier le marché par 2 dans les 10 prochaines années. Et par conséquent, c'est le moment de s'investir dans l'audioprothèse. Et l'avantage que nous avons, nous, c'est qu'on peut investir ce marché directement à partir de nos magasins d'optique, en ouvrant un corner audioprothèse au sein d'un magasin d'optique. Est-ce qu'il y a le cas aussi de vos concurrents, finalement? Certains concurrents le font également. Ouais. Ouais. Ce forfait Macron, justement, dont vous parliez, les cadres réglementaires, finalement, qui se sont accumulés ces dernières années, Jean-Pierre Champion, qui ont pu être vus par certains de vos concurrents comme effectivement des freins. Le reste à charge zéro, notamment, là, dont on parle énormément. Vous dites que vous voulez faire un reste à charge gagnant. Comment vous, chez Chris, vous comptez faire de ce qui peut être pour vous une difficulté, quelque chose qui va vous apporter justement des clients, Jean-Pierre Champion? Alors d'abord, si vous me permettrez, je voudrais revenir sur ces chocs de régulation que subit ce marché depuis des années et qui a un effet déflationniste. Et le forfait Macron n'est que la dernière mesure des pierres, ouais. Déflationniste. Mais comme c'est un marché qui fait à peu près 0% ces dernières années, donc qui est stable, ça signifie que démographiquement, il se développe, c'est-à-dire qu'on a un vieillissement de la population, on a des usages qui font que la myopie malheureusement se développe, et donc il est porté par la démographie, et en fait il subit des pressions déflationnistes du fait de ces chocs de régulation. Alors le forfait Macron, c'est en gros un forfait à reste à charge zéro. Il se trouve que nous avons une stratégie, nous avons appelé le reste à charge gagnant. Le reste à charge gagnant, c'est en gros une dépense raisonnable qui donne à un client, si son expérience client a été bonne, l'envie de revenir plus souvent. Et nous sommes convaincus qu'un client qui revient plus souvent est un client que nous conservons plus longtemps, tout simplement. C'est évidemment votre volonté, votre conviction. Il y a une étude qui a été réalisée par cabinet Exerfi qui donnait les chiffres très concrets, effectivement, de l'impact sur les opticiens français de ce reste à charge zéro. Le panier des clients va baisser mécaniquement, Jean-Pierre Champion. Ça, pour vous, effectivement... L'étude d'Exerfi est faite de manière très professionnelle. Elle estime à moins 2% l'impact sur le marché. Nous ne la contestons pas, mais nous nous préparons, nous, à un choc plus important. Nous avons estimé à 15%. Alors, on ne conteste pas le chiffre de cette étude, mais on préfère se préparer à un choc plus lourd. Et comment vous allez faire en général pour faire que ces clients qui vont payer moins achètent davantage? D'abord, en continuant de surinvestir, parce que dans notre succès, je voulais le mentionner tout à l'heure, il y a aussi le surinvestissement. On a surinvesti dans nos usines, on a surinvesti dans l'informatique, et nous allons maintenant surinvestir dans les hommes, parce que s'il y a un investissement qui est extrêmement rentable dans le commerce de détail, c'est l'investissement dans les équipes. Et donc nous avons lancé une académie, Chris Group, qui a pour vocation d'investir massivement dans la formation de nos équipes et d'affronter ces défis qui nous sont lancés. C'est de la formation, derrière c'est du recrutement, parce que justement avec de telles mesures, vous allez avoir besoin de recruter dans vos magasins. Vous avez tout à fait raison de mentionner que cette académie, elle a 2 buts. Un, de rendre plus experts et plus capables dans les fonctions qu'on exerce tous les jours, mais également de mieux recruter. Et davantage parce que les gens qui nous rejoignent ont besoin de savoir qu'on investira massivement sur eux et qu'il y a un parcours qui les amènera peut-être à devenir demain des entrepreneurs. Il va falloir plus de bras, justement, dans les années qui viennent, Jean-Pierre Champion. Enfin, paradoxalement, si oui, il faudra plus de bras en ce qui concerne Chris Group, puisque nous, notre stratégie consiste à gagner des parts de marché. Donc le marché est ce qu'il est.
Un marché, c'est le résultat de l'action de tous les concurrents, alors que la part de marché, ça dépend d'un concurrent, de sa volonté, de sa stratégie. Donc, comme nous avons des croissances de 6% par an dans un marché qui fait 0, il faut gagner en productivité, mais à un moment donné, il y a des limites, et donc il faut créer davantage d'emplois. Et donc, évidemment, nous sommes en phase de recrutement massif. Recrutement massif. Vous envisagez combien de recrutements là pour l'année 2019 ? On a à peu près 300 recrutements à faire dans nos magasins d'optique, une centaine à faire dans les magasins d'audioprothèses et une cinquantaine dans nos usines et dans notre plateforme logistique. Vous parliez d'investissement justement, vous avez combien d'usines justement, Jean-Pierre Champion, sur le territoire ? Alors, on a une seule usine sur notre territoire, mais nous avons un partenariat industriel avec un industriel japonais, qui s'appelle Oya, et qui lui dispose d'usines dans le monde entier. C'est quoi la part justement de l'investissement et sur quoi vous investissez ces derniers mois et sur quoi vous comptez investir dans les mois qui viennent, Jean-Pierre Champion ? Alors, en matière d'industrie, nous investissons beaucoup dans la modernisation de nos équipements pour gagner en productivité et pour accroître notre capacité de fabrication, c'est-à-dire d'augmenter nos volumes de verre fabriqués. Voilà. S'agissant de la recherche et développement, nous nous appuyons sur notre partenaire industriel qui a évidemment déposé beaucoup de brevets et qui nous met à disposition ces brevets. Alors, on a un chiffre justement sur ce que vous consacrez dans ces projets de R&D, par exemple. Alors, le partenaire industriel avec lequel nous travaillons consacre plus de 5% de son chiffre d'affaires à la R&D. À cela. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi que vous avez lancé, c'est la télémédecine. Vous axez pas mal votre stratégie autour de cela, Jean-Pierre Champion. Ça représente quoi pour votre groupe, cet axe de développement ? C'est vrai que l'innovation, elle peut se faire à différents niveaux. On innove dans des nouveaux verres, freination de la myopie par exemple. On innove dans l'accès à la prescription. C'est très compliqué d'avoir un rendez-vous avec un ophtalmo aujourd'hui. Et donc on a mis au point un protocole qui permet par télétransmission, d'envoyer à un ophtalmologiste à la fois un examen de la vue, un fond d'œil réalisé par un orthoptiste, et puis une tension oculaire. Et à partir de tous ces éléments, l'ophtalmologiste décidera de prescrire ou non des lunettes ou d'envoyer le patient chez un autre ophtalmo s'il juge qu'il en a besoin. Aujourd'hui, c'est à l'état de protocole. Nous validons ce protocole et ça permet de passer de 6 mois pour avoir une prescription en moyenne à 10 jours. Vous avez fait comment justement pour mettre sur pied ce projet ? Vous établissez des partenariats avec des médecins ? Oui, comment ça s'est passé ? Nous avons établi un partenariat avec une plateforme médicale qui permet de dédier des ophtalmologistes à ce traitement des données que nous leur faisons parvenir. Évidemment, et on travaille avec l'ARS de l'Île-de-France, on travaille avec le syndicat des ophtalmologistes, car nous considérons que rien ne peut être fait sans avoir l'implication forte des ophtalmologistes, et nous avons un advisory board constitué d'une demi-douzaine d'ophtalmologistes qui nous aident à progresser dans tout cela. C'est quoi le retour de vos clients, justement, des clients crise par rapport à ce développement-là ? Enfin, vous sentez que la population, la clientèle justement de vos opticiens perçoit comment justement ces propositions ? D'abord, la clientèle, elle est excédée par ce temps d'attente. Il faut d'ailleurs attendre davantage de temps pour avoir un rendez-vous pour un enfant que pour un adulte, ce qui est quand même un paradoxe. Et dans certaines villes, il faut 1 année avant d'avoir un rendez-vous. Donc les clients sont excédés, ils nous demandent de faciliter cet accès à la prescription. Évidemment, nous ne le faisons qu'en coordination étroite avec les ophtalmologistes, mais je crois qu'il y a plusieurs chemins qu'on peut exploiter, et en particulier la télémédecine qui est, à mon avis, qui a un avenir devant elle. Et qui est l'un, effectivement, des axes de développement. C'est quoi les projets ? C'est quoi vos ambitions, Jean-Pierre Champion, pour cette année 2019 ? Alors 2019, c'est d'abord mettre en œuvre ce forfait Macron qui va débarquer, si je puis m'exprimer ainsi, au 1er janvier. Continuer d'ouvrir des magasins. Nous avons 3 enseignes, donc continuer de raffiner les positionnements de chacune de ces enseignes. Chris, Vision Plus et Lynx Optique. Et Lynx Optique, voilà. Continuer notre diversification en matière d'audioprothèse, puisqu'on a un objectif de 300 magasins, nous en avons une centaine aujourd'hui. À quelle échéance, les 5 300 magasins ? 5 ans. 5 ans. D'accord. Voilà, et puis écoutez, continuer de gagner des parts de marché, puisqu'en fait, nous sommes assez bien lancés. La croissance depuis le début de l'année était supérieure à 7%. Donc nous continuons de faire de la croissance sur une année où on en avait déjà fait beaucoup. Ça passe par des acquisitions à venir, vous regardez Nous ne l'excluons pas, mais nous considérons que notre croissance, elle vient de l'expansion de nos propres adhérents et du recrutement de nouveaux adhérents.
Et donc on a suffisamment de quoi nous développer organiquement et par entrée de nouveaux adhérents pour ne pas avoir recours nécessairement à la croissance externe. Je reviens toujours à la façon dont vous prenez les choses, hein, le reste à charge gagnant par rapport à ce reste à charge zéro. Déjà, en 2014, hein, c'était la loi Hamon à l'époque, hein, vous aviez choisi plutôt la théorie, la politique du branle-bas de combat, quoi, la stratégie. Il faut bouger effectivement le réseau pour réussir à en tirer le meilleur. Jean-Pierre Champion, il n'y a que comme ça justement qu'on peut réussir à faire quelque chose? Je le crois. Il faut être lucide. Nous avions identifié cette menace collective. On a essayé d'en faire une opportunité individuelle. Vous parlez de menace collective? Oui, c'était une menace, puisqu'un choc de régulation, c'est toujours une menace. Il y a eu 3 chocs de régulation, finalement. Le forfait Macron est le 3e. À chaque fois, c'est de la déflation sur notre marché. Donc il faut bien se préparer à cette menace. Et rien ne vaut la lucidité, voire à certains moments la dramatisation. Quand je vous disais que l'étude de Xerfi prévoyait -2 et que nous nous préparions à -15, eh bien nous choisissons. Nous ne sommes pas l'INSEE. Notre job, c'est pas de prévoir. Notre job, c'est de préparer. Et pour se préparer, il faut imaginer des scénarios. Et les scénarios que nous choisissons sont généralement les scénarios les plus durs, puisque c'est à cela qu'il faut se préparer pour être les plus performants. Si le scénario que nous avons choisi ne se réalise pas, on se sera surpréparé, tant mieux. Et s'il se réalise, eh bien nous serons davantage prêts que les autres. Et comment agit votre réseau, justement, face à ces menaces et Le réseau est très réceptif puisqu'il est constitué de chefs d'entreprise. Et c'est ça notre force. Le salariat à la direction d'un magasin n'arrivera jamais à la hauteur de l'entrepreneuriat. Alors ça peut marcher pour 1, 2, 3 magasins. Vous pouvez trouver un directeur de magasin qui est excellent. Mais passer à l'échelle de 100, voire de 1000 magasins, il n'y a, à mon sens, dans le commerce de détail, encore une fois, que l'entrepreneuriat qui soit la formule la plus performante. Vous avez l'impression, au-delà justement du cadre réglementaire dont on parlait en ce moment, que votre secteur, justement, sur d'autres aspects, peut être assez soutenu face à une concurrence aussi mondiale et internationale qui est assez féroce, Jean-Pierre Champion. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous donne les moyens de vous développer dans ce pays? Écoutez, nous n'avons pas à nous plaindre. À partir du moment où les lois ne changent pas tous les ans et qu'on peut construire, je pense qu'on est dans un pays qui a un potentiel extraordinaire. Si on a décidé d'ouvrir une usine en France, ce n'est pas un hasard. On peut produire en France. Alors c'est vrai que c'est plus facile de produire quand on a l'accès à la mer, comme nous, c'est-à-dire l'accès au marché par nos magasins, mais nous sommes tout à fait à l'aise dans cet écosystème. L'écosystème médical français est également un système très performant. Les ophtalmos font un travail remarquable. À nous de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Vous avez souffert dans vos commerces justement du mouvement des Gilets jaunes, Jean-Pierre Champion, oui, ces derniers mois? On a chiffré à 2,5% pour être précis. J'avais préparé une réponse à cette question. 2,5% du chiffre d'affaires 2018 du fait des manifestations des Gilets jaunes. 2,5%. Oui. Ouais. Dans vos magasins, il y a eu des magasins effectivement qui ont dû fermer. Enfin, comment ça s'est passé en région? Baisse de chiffre d'affaires, jusqu'à 50% sur plusieurs semaines, dans des magasins très exposés. Ouais. On parlait, c'est mieux quand mon micro marche, effectivement, de vos perspectives d'acquisition. Est-ce que vous craignez parfois de vous faire avaler vous-même chez Chris Group? Est-ce qu'il y a cette idée qui capitalistiquement parlant, d'un point de vue technique, ça n'est pas possible, puisqu'une coopérative n'est pas ouverte en matière de capital à une OPA. Bon. Par contre, des concurrents qui pourraient s'implanter sur le marché français, comme ils l'ont fait en Allemagne. Un acteur en Allemagne a raflé, permettez-moi l'expression, quasiment 50% du marché. Un acteur en Angleterre, 40%. Donc on n'est jamais à l'abri d'un acteur. Nous ne pesons que 15,6% aujourd'hui. Ce marché français, il est très atomisé. Donc bien sûr, c'est toujours possible d'avoir sur un marché quelqu'un qui met des moyens considérables et change la donne. À nous d'être plus performants.
Ouais, j'allais dire, vous vivez quand même effectivement avec cette idée-là qui vous pousse. Oui, il faut toujours être un peu paranoïaque, sinon on risque de se laisser surprendre. Jean-Pierre Champion, le patron de Chris Group, donc, qui publie de bons résultats pour 2018 et avec ses perspectives pour 2019. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le RH ce jeudi. Restez avec nous dans un tout petit instant. Vous allez retrouver Nicolas Dose et la rediffusion des experts. Belle journée à tous sur BFM Business.